Est-ce que les actions de Toyota peuvent améliorer votre portefeuille? Jetons-y un coup d'œil. Aujourd'hui, nous allons parler de Toyota, un géant automobile basé au Japon. Il n'y a pas besoin de vous expliquer, chers téléspectateurs, de quoi s'occupe Toyota. Mais pour ceux d'entre vous qui vivent sur une île déserte ou ne se déplacent qu'à vélo, je peux dire que Toyota est probablement le plus grand constructeur automobile du monde. Sa valeur totale est d'environ 168 milliards de dollars. C'est sa valeur exprimée en dollars américains. Mais évidemment, comme c'est une société japonaise, elle est initialement évaluée en yens. Toyota est un géant industriel qui produit 10-11 millions de voitures par an. Vous connaissez évidemment la marque Toyota, mais la société produit également des marques célèbres telles que Lexus, Daihatsu, etc. Ce sont de très bonnes voitures. J'ai eu deux Toyota. Je possède également une Toyota maintenant. Et je suis totalement satisfait de ces voitures. Toyota est une grande entreprise responsable. Mais elle n'est pas toujours responsable. Une fois, la société a dû retirer des ventes 7 millions de voitures en raison des airbags défectueux aux États-Unis. Et ce scandale a beaucoup endommagé la réputation de Toyota. Et passons aux chiffres. Les actions de Toyota se négocient actuellement à environ 103 $ l'action. Et elles ont reculé par rapport au niveau de 125 $. Le ratio cours-bénéfice est assez attrayant. Il est en dessous de 10, ce que j'aime bien. Une partie de moi aime beaucoup Toyota. J'aime ces voitures, j'aime la part du marché qui représente 14% aux États-Unis. Ces voitures sont très compétitives sur le marché, non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier. Est-ce que Toyota est bien positionné? Je ne suis pas expert en voiture et je suis arrivé au studio à vélo. Je n'ai pas conduit de voiture. Mais récemment, quand je suis allé au Salon international de l'automobile de Genève, j'ai jeté un coup d'œil aux voitures de Toyota. La plupart d'entre elles sont bien positionnées de la façon dont General Motors était positionné aux États-Unis dans les années 40, 50 et 60. Toyota offre beaucoup de voitures hybrides et de voitures économes en carburant. Quelles sont les raisons pour ne pas acheter les actions de Toyota? Les raisons principales, c'est la devise. La société est basée au Japon. Sa production se trouve au Japon. Et les coûts sont exprimés en yens. Si le yen bondit, les exportations des voitures japonaises sur le marché mondial deviennent plus chères. Donc le rôle de la devise est important dans le cas de Toyota. La deuxième raison est plutôt psychologique. Les jeunes téléspectateurs vont partager mon point de vue. Pas tout le monde peut se permettre une voiture. Il y a 20-30 ans, les gens entraient dans la vie adulte en voiture. Dans le monde en développement, la voiture était un signe du succès qu'on attend dans la vie. Aujourd'hui, les gens choisissent Zipcars, Mobility et d'autres schémas populaires d'autopartage. Je ne suis pas sûr que le principe « un homme, une voiture, un garage, une femme » continue à fonctionner dans les 10-15 prochaines années. Compte tenu de tout cela, il est intéressant de parler des bénéfices et des flux de liquidité. Le flux de liquidité de Toyota est assez important. Le ratio cours-bénéfice représente 7,5 fois les bénéfices. Et les actions se négocient à 103 $ l'action. Si je pouvais acheter les actions de Toyota à 85-90 $, je n'hésiterais pas. Et même avec le prix de 103 $ l'action, on peut probablement gagner. C'est un bon investissement à long terme pour votre portefeuille. En plus, Toyota a toujours une très forte puissance sous son capot. C'est tout pour cet épisode des conseils en placement. C'était Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.